océan Indien. Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Anne-Sophie et si vous entendez ma voix aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de donner la parole aux scientifiques de l'océan Indien. Bienvenue au micro de Une Seule Santé pour ce premier podcast avec Annelise Strachan, qui est chercheuse au CIRAD et modélisatrice à l'UMR Tétis. Bonjour Annelise. Bonjour Anne-Sophie. Dans ce premier podcast, je vais revenir avec Annelise sur son parcours universitaire, son poste, les pays sur lesquels elle travaille et ses missions. Annelise, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours universitaire et professionnel, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai commencé mes études à Toulouse, dont je suis originaire, dans le sud de la France, où j'ai fait 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles. Ensuite, je suis partie à Strasbourg, dans une école qui s'appelle École nationale supérieure de physique de Strasbourg, où je me suis spécialisée en traitement du signal et traitement de l'image. Parce que ce qui m'intéressait le plus à l'époque, c'était la télédétection, le traitement d'images satellites. Voilà, tout ça pour expliquer que j'ai pas fait du tout de biologie ou d'écologie, ni d'épidémiologie durant mes études, mais vraiment beaucoup de maths, de physique, d'informatique et de traitement d'images, de télédétection. Donc à la fin de mes études, je suis partie au Canada pour un stage de fin d'études dans un laboratoire de recherche en télédétection. C'est là que j'ai découvert un peu le monde de la recherche. Et à la suite de ce stage, je suis partie en Guyane, un peu par hasard, à l'Institut de recherche pour le développement. Et j'ai pas fait de thèse tout de suite. J'ai commencé par travailler à l'Institut de recherche pour le développement sur différents contrats à durée déterminée, sur différents projets, cartographie de la forêt, du littoral, etc. Dont un projet avec l'Institut Pasteur de la Guyane sur les applications de la télédétection à la santé. Donc ce qui était assez nouveau à l'époque. En fait, on essayait de chercher dans les images des indicateurs qui pouvaient être intéressants pour déterminer les zones et les périodes à risque de transmission de certaines maladies. Et comme ce contrat m'avait beaucoup intéressée, je me suis inscrite en thèse. Donc là, j'ai continué mes études. Une thèse en télédétection et modélisation spatiale de la dengue en Guyane. Donc ça, c'était le dernier diplôme que j'ai obtenu pour mes études. Et à la fin de ma thèse, finalement, j'ai été recrutée au CIRAD, donc le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Et je suis partie à Montpellier, où je suis restée finalement 11 ans avant de partir toujours au CIRAD, mais à La Réunion. Merci Annelise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton poste justement de modélisatrice au CIRAD ? Oui, alors au CIRAD, je suis chercheuse spécialisée en géomatique au sein de l'UMR Tétis pour territoire, environnement, télédétection et information spatiale. Et je suis aussi chercheuse associée à l'UMR Astre, animal, santé, territoire, risque et écosystème. Et en fait, cette double affiliation, elle reflète un peu mes recherches qui sont à l'interface entre ce que je sais faire, la télédétection et modélisation spatiale, appliquée à des questions en épidémiologie et en écologie. Et sur quel pays portent tes recherches ? Alors sur plusieurs pays. Ici au sein de l'océan Indien, principalement sur les différentes îles de l'océan Indien, donc la Réunion, Madagascar bien sûr, Maurice, et puis je travaille aussi un petit peu avec Mayotte. Mais le CIRAD est aussi impliqué dans d'autres dispositifs de recherche et d'enseignement en partenariat, notamment en Asie du Sud-Est, où j'ai beaucoup travaillé sur la Thaïlande, le Cambodge. J'ai été par le passé impliquée dans d'autres pays aussi d'Afrique de l'Ouest, en particulier le Sénégal. Et quelles sont tes missions actuelles justement dans l'océan Indien ? Donc mes missions actuelles dans l'océan Indien, c'est d'essayer de développer des méthodes innovantes en télédétection et modélisation spatiale pour répondre à des questions en épidémiologie et en écologie de la santé. Donc par exemple, c'est essayer de développer des méthodes pour être capable de prédire les zones et les périodes à risque de transmission de certaines maladies, de façon à développer des outils qui soient utiles pour orienter les actions de surveillance ou de contrôle de ces maladies. Merci Annelise, c'est la fin de ce premier podcast. Nous nous retrouvons dans un second podcast pour détailler les activités d'Annelise sur le thème One Health. Merci Anne-Sophie. Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir un peu plus sur notre invité, n'hésitez pas à écouter le second podcast. À très bientôt sur Une Seule Santé. Un podcast réalisé par le DP One Health Océan Indien.